Bonsoir. Alors, bienvenue à tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Maïté, bonsoir Andrew. Bonsoir tous ceux qui ne sont pas là et qui verront cet enregistrement ultérieurement. Je vous demande bien entendu de patienter quelques secondes. Et ben voilà, nous sommes à 19 heures, donc on va démarrer. Je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Et je vous remercie d'être là. Je m'appelle Brigitte Martinez, je suis coach SANE, système d'alignement neuro-émotionnel. Et ceci expliquant cela, nous allons entrer dans le vif du sujet. Pour ceux qui ont suivi les conférences antérieures, vous avez vu que nous avons graduellement, nous avons franchi des étapes et nous avons finalement accueilli des connaissances concernant des points bien spécifiques. Et nous avons insisté sur certaines choses et certains paramètres comme la peur. Et aujourd'hui, nous allons bien entendu arriver à un niveau qui est un petit peu plus, je dirais, une préoccupation courante, très souvent d'ailleurs pour des parents, mais n'étant pas mon terrain de jeu favori, je parlerai plutôt de l'humain dans sa globalité et du masculin et du féminin. Nous en avons parlé largement lors de la dernière conférence. Alors, une chose intéressante à aborder aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je m'ennuie? Intéressant quand même de savoir qu'il y a sur la planète une quantité, une proportion de personnes qui s'intéressent à énormément de choses différentes, qui ont énormément d'actualités différentes, c'est-à-dire avec des événements dans leur vie qui ne sont pas récurrents. Et beaucoup d'entre eux s'ennuient. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce qui vient nourrir l'ennui? Alors, on a parlé lors des précédentes conférences de ce qu'est la construction de la peur, de ce qu'est le manque de confiance, de ce qu'est finalement aussi cette énergie de yin et de yang, cette intelligence masculine et féminine qui nous habite. Aujourd'hui, on va revenir à des fondamentaux. Vous êtes un être humain, vous êtes vivant, vous êtes né dans un lieu que vous avez accueilli de différentes façons. On ne développera pas ici cette petite phrase sur laquelle on pourrait dire beaucoup de choses, mais finalement, vous êtes arrivé dans une famille et vous avez votre nature profonde qui s'est révélée au gré de toutes les manifestations de vos dons, de vos talents, au travers de, excusez-moi, je reviens au, voilà, excusez-moi, il y a eu un petit switch sur les écrans. Vous revenez systématiquement dans votre vie à ce qui vous renforce ou ce qui vous démolit. Donc tout cela, on l'abordera dans d'autres conférences pour bien comprendre ce que représente dans votre vie ce mécanisme. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que quelqu'un qui est dans un état de procrastination, d'hésitation, de fluctuation, d'oscillation, c'est quelqu'un qui en définitive manque de quelque chose. Et ce manque, je vais vous poser la question, je vais me mettre en mode conversation, je ne sais pas si je vais trouver cela dans mon petit panel ici. Voilà, converser. Donc, est-ce que parmi vous, il y en a qui connaissent la réponse à cette question? Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un vienne finalement dans une journée, dans une semaine, dans une année ou dans une vie s'ennuyer? Alors, en définitive, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que nous avons un mode de fonctionnement. Et ce mode de fonctionnement, c'est un fonctionnement qui est valable pour votre mental et pour votre corps. Il n'y a pas aujourd'hui sur Terre la moindre vie qui ne s'active pas sans un pourquoi, un besoin de lumière, un besoin de bonne terre,
un besoin de rêve, un besoin de vision, un besoin de récompense. Et là, ça commence à être intéressant parce que quand on parle du besoin de récompense, en fait, on est dans le besoin de l'épanouissement et dans le besoin de l'accomplissement. Le besoin de l'accomplissement en étant avec d'autres et dans le partage. Qu'est-ce que l'ennui? L'ennui, c'est un repli dans un état où il y a une absence totale de vision, une absence totale de vision à très court terme, dans ce premier cas. Et c'est-à-dire que la personne manque de vision, mais pourquoi? Pourquoi finalement vous entreriez dans un état où il vous manque quelque chose d'essentiel? C'est bien entendu du désir, bien entendu de l'excitation, bien entendu de l'enthousiasme à être en train de co-créer avec votre journée, votre temps, avec votre espace, avec votre famille ou vos amis, et finalement d'être dans le mauvais endroit, tout simplement parce que votre corps ne trouve pas sa nourriture et finalement que votre mental et votre corps, vos pensées et vos émotions sont en train de vivre une expérience qui n'est pas nourricière. Alors, de quoi nous sommes composés? Nous sommes composés, bien entendu, de pensées et d'émotions. Cette compilation s'additionne. Si vous avez des pensées qui sont positives et que vous avez des émotions qui sont positives, c'est-à-dire on n'est pas dans du positivisme, là, on est en train de catégoriser, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des pensées qui sont puissantes, qui ont du potentiel, qui sont porteuses, qui font de vous quelqu'un qui pense avec une ouverture et avec un potentiel de développement à un certain niveau. Et puis, vous avez d'un autre côté votre corps qui a un niveau de potentiel énergétique élevé, d'action élevé. À ce moment-là, vous allez vous convertir en une personne qui va être optimiste. Cette compilation de vos pensées avec vos émotions vont déterminer quelque chose d'assez important qui finalement est composé de votre énergie du mental, qui est une énergie électrique, et d'une énergie de votre corps, qui est une énergie ondulaire magnétique. Les deux vont se superposer, et dans cette superposition, ils vont composer votre champ électromagnétique. Et cette composition de champ électromagnétique va interagir avec l'environnement, c'est-à-dire que vous allez émettre ce signal comme une antenne et vous allez recevoir, bien entendu, des signaux, des signes et vous allez attirer à vous des circonstances, des situations et des personnes qui vont venir répondre à ça et qui vont de subconscient à subconscient, parce que si vous avez des pensées et des émotions d'optimiste, par exemple, c'est que vous avez des croyances en relation avec la vie qui sont positives. Et donc, vous allez vous mettre à vous attirer des gens qui, de subconscient à subconscient, vont interagir avec vous. On est dans une conférence publique, je ne rentre pas dans les détails, d'accord? Parce que je veux que ça soit digeste et je veux que vous puissiez, qu'on puisse développer un raisonnement dans sa globalité. Mais on pourrait aller plus loin, mais je préfère vous montrer l'autre pendant. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des pensées négatives, ça veut dire de faible potentiel. Ces pensées de faible potentiel vont vous amener à vous positionner par rapport à l'environnement de façon négative. Ça veut dire que vous allez avoir une propension à voir ce qui vous manque, ce que vous n'avez pas, et finalement, vous allez avoir une propension à développer un comportement qui va être imprégné à ce moment-là au niveau corporel par des émotions négatives, c'est-à-dire de faible potentiel, et là on rentrera un petit peu plus dans le détail, au lieu d'être comme le monsieur ou la dame optimiste dans la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination, la foi, vous allez être dans la culpabilité.
dans l'impuissance, dans la frustration et dans la colère. Tout ceci répond à des facteurs énergétiques. Et vous allez avoir des pensées faibles avec un corps manquant d'entrain et allant mener des actions sur la base de décisions faibles, de manque d'envergure, de manque de conscience, de niveau de conscience. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, vous êtes en train de voir le monde de façon focus sur ce qu'il ne vous donne pas, sur ce que vous n'avez pas. Et vous allez finalement compiler avec l'environnement une équation et vous allez créer une équation qui va venir vous obliger à prendre les rênes dans votre vie, qui va vous obliger à sortir de cette perception et dire ça suffit, stop, je mérite mieux que ça, et finalement de basculer, et ça, je vous demande de vous référer aux conférences antérieures, de passer de la fragmentation de votre certitude en peur à de nouveau par soit la frustration et la colère et dire stop, basta, ya, soit d'aller finalement construire une nouvelle certitude avec soit des outils, c'est ce que je propose ici, soit un mindset qui va prendre de la distance et dire ok, qu'est-ce qui s'est passé dans mon passé? J'ai pas été que victime, j'ai pas eu que des bobos, j'ai eu des cadeaux, quels ont-ils été, pardon, et à ce moment-là, commencer de façon presque obsessive et regarder ce qui s'est passé dans ma vie, de recréer au moins par le mental un équilibre. Mais quand je dis au moins par le mental, c'est parce que le mental ne va avoir d'impact sur votre mémoire globale subconsciente qu'à 5%. Les neurosciences disent de 5 à 10% en réalité. Mais c'est peu. Donc, pour pouvoir basculer de cette personne optimiste à pessimiste ou de pessimiste à optimiste, ça veut dire que ce n'est pas que vos pensées qui font de vous cette personne. C'est essentiellement à 95% vos émotions. Alors, on en revient à notre petit mouton. Je m'ennuie. Eh bien, en réalité, la personne qui s'ennuie, premièrement, elle a un manque de vision. Secondo, elle est dans un lieu inadéquat par rapport à ses besoins. Ça, c'est une deuxième possibilité. Et troisièmement, elle ne se connaît pas, elle ne se fait pas confiance et elle ne se respecte pas. Et à ce moment-là, elle a une inconnue dans sa vie qui est son système de valeurs. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dans votre vie évoluer en direction de quoi que ce soit un désir à court terme, changer de cuisine, changer de vêtements, faire à manger un bon repas ce week-end, sans avoir un pourquoi derrière, un pourquoi qui va engager votre corps et qui soit, et c'est là où j'insiste, en adéquation avec ce qui est le plus important pour vous, ce qui est prioritaire pour vous et ce qui fait de vous quelqu'un avec des hautes valeurs. Et là, on touche à un point essentiel. Tout le monde pense qu'une valeur, c'est la fidélité, être dévoué. Non, ça, ce sont des concepts. Ce sont des concepts, des formes que l'on met sur de l'énergie qui est déployée à partir du moment où vous croyez qu'une situation, elle est bien ou mal. D'accord ? À ce moment-là, vous avez des filtres en vous qui disent que ça, c'est bien, ça, c'est mal. Oui, mais pourquoi? Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Parce que quand vous venez sur Terre, que vous naissez, vous avez déjà un système de valeurs. Un système de valeurs qui est d'une part inné et d'autre part acquis. Comment acquis? Eh bien, dans le ventre de votre maman, vous vivez des expériences. Ces expériences vont formater votre appréciation de votre expérience vitale. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer, en tant qu'être vivant, à entrer dans une appréciation ou dépréciation. Et cette
formulation de votre vie, cette articulation de vous en train de bouger, vous en train d'exprimer, vous en train de respirer ou d'être en train de vous co-créer avec votre maman dans le ventre de votre mère, vous êtes en train de catégoriser de façon subconsciente vos vécus. Et bien entendu, qu'à partir de ce moment-là, vous devenez un être qui va avoir la propension à, dès le jour de sa naissance, manifester des réactions par rapport à son petit cône du passé, la petite partie de sa vie qui est identifiable comme étant fait de j'aime, j'aime pas, ok, par rapport à une situation donnée dans le ventre de la maman qui reçoit des vibrations et qui reçoit ce que je disais tout à l'heure. Le premier couple étant celui que vous avez constitué avec votre maman, vous avez mangé ce que votre maman mangeait, vous avez pensé et ressenti les conséquences de ces pensées comme celles que votre maman avait au moment où vous les avez vécues avec elle, et vous avez ressenti les émotions de votre maman, les mouvements de votre mère, et vous avez bien entendu vécu l'appréciation de votre maman et de son environnement perceptible par vos sens en place. Et ce qui est très intéressant là, c'est qu'on parle déjà du système de valeurs acquis. Alors, il peut être le premier espace de valeurs acquises dans celui-ci, mais ce peut être ensuite, bien entendu, ce que vous allez absorber et absorber à l'école, absorber dans votre région, absorber dans votre pays, dans votre continent, dans votre activité, etc. Et une chose importante à noter, c'est que nous avons tous des hautes valeurs et des basses valeurs, mais il faut qu'on sache ce que c'est qu'une valeur. Une valeur, c'est le résultat dans un terrain donné qui est celui de votre famille, celui de votre couple, celui de votre vie sociale, votre réseau, votre métier, vos finances, votre vie physique, santé, beauté, dans votre vie égoïque, mentale, compétitivité, organisation, capable d'apprendre. Et dans votre vie spirituelle, c'est quoi ma mission ici? Et dans le domaine du couple, le couple affectif, le couple social et le couple professionnel que vous allez co-créer. Et puis, dans cet espace-là, vous allez avoir des filtres qui vont faire que vous allez catégoriser chaque domaine, chaque territoire, chaque terrain de jeu. Et bien entendu que je reviendrai à l'ennui ensuite, vous allez donner plus ou moins de puissance en temps, énergie, pensée et argent dans chaque terrain de jeu. Ok, vous n'avez pas que des hautes valeurs. Vous aimez peut-être dédier votre temps à votre métier et vous dédiez peut-être votre temps ensuite à votre famille ou votre couple, ensuite à votre santé, mais vous n'avez que 24 heures à votre disposition, d'accord? Donc, les 7 heures que vous passez à dormir pour vous reposer et être en forme le lendemain, vous faites ni attention à votre maman, ni vous êtes en train de gagner de l'argent, ni vous êtes en train de créer des liens avec des amis. Donc, on est bien d'accord que l'espace-temps est un limitant dans votre vie. Mais par contre, vous pouvez être capable de concentrer votre action, de développer de l'énergie de façon très condensée ou très diluée ou très chronique dans cet espace-temps. Par contre, c'est vrai que pendant que vous pensez à vous, vous ne pensez pas aux autres. Pendant que vous pensez à votre argent, vous ne pensez pas forcément à d'autres choses, sauf dans le domaine professionnel, puisqu'il y a imbrication. Sauf dans le domaine de la gestion et de la façon de vivre vos finances, mais on est déjà dans ce terrain de jeu-là. Donc, il est important de comprendre que vos valeurs, c'est quoi? C'est le résultat de ce que vous considérez comme étant bien ou mal, sous forme, on va dire, visible, touchable, évaluable, estimable et considérable, qu'on va appeler matière. Et donc,
Vous allez pouvoir toucher du doigt votre couple, vous allez pouvoir le sentir, vous allez pouvoir l'évaluer, vous allez pouvoir jouer avec. C'est votre matière couple et c'est votre valeur, c'est le résultat de votre perception de la vie à deux, du travail à deux, d'une amitié à deux, qui va se manifester sous une forme donnée. Mais cette forme, elle a de l'énergie derrière. Cette énergie, c'est vos pensées, vos émotions en relation avec ça, les pensées et les émotions sur lesquelles ça se joue entre les deux personnes de ce couple et de subconscient à subconscient. Et que finalement, si vous êtes quelqu'un qui avait pour première valeur finance, professionnelle, couple, et que pour des raisons de culpabilité, de peur, vous vous mettez à aller vers vos dernières valeurs, vous occupez de votre aspect, par exemple, de votre santé, de votre beauté ou de votre physique, parce que vous vivez avec quelqu'un qui est maniaque, qui a peur de la maladie, etc. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train de vous saboter. Pourquoi je dis ça? Vous sabotez à une seule condition, c'est que cette valeur prenne la place d'une valeur haute et que vous soyez en train de nier votre perception qui est liée à quoi? Qui est liée à votre perception que cela est prioritaire pour vous de façon innée et de façon acquise, et que ces deux façons de vous positionner vous conviennent et vous correspondent. Pourquoi c'est important? Parce que quand vous êtes en train d'aller vers vos hautes valeurs, quand vous êtes en train de donner le temps là où vous avez envie de le donner, votre argent là où vous avez envie de créer, votre mental là où vous avez envie de composer, de structurer, d'être compétitif ou d'être en train d'apprendre, et votre énergie, vos actions dans ce que vous aimez faire, eh bien à ce moment-là, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous de magique, c'est que vous activez la partie du système nerveux autonome qui est la partie parasympathique. Alors, bien entendu que le parasympathique a des avantages chimiques pour votre corps. Il est en train de soutenir votre système cardiaque, il est en train d'émettre des neuropeptides et des neurotransmetteurs qui vont être de la croissance et de l'évolution au niveau cellulaire, l'acétylcholine, vous allez avoir bien entendu de la sérotonine à votre disposition, etc. Vous allez être dans un rythme plutôt de retrait et de créativité, vous allez pouvoir être inspiré, vous allez être focus, vous allez être fiable, vous allez être dans un ordre qui fonctionne avec vos dons, et finalement vous allez vous retrouver dans un espace privilégié parce que vous allez vous attirer des gens qui vont soutenir votre système de valeurs le plus élevé. Vous allez à ce moment-là activer ce système parasympathique et vous allez être en fulfillment, vous allez être en train de vous épanouir. Et si vous avez quelqu'un qui vient vous soutenir dans vos basses valeurs et que vous alliez jouer sur ce terrain de jeu par culpabilité, par bienséance, par éducation, par valeur acquise, et que vous niez vos valeurs innées, vous allez avoir un problème. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus de l'acétylcholine que vous allez sécréter. C'est plus de la dopamine qui va aller activer tout le process de récompense. C'est pas ça. Et vous allez avoir un système sympathique au niveau du système nerveux. C'est quoi le système sympathique? C'est l'accélération. Votre corps va s'accélérer, battement de cœur. Vous allez avoir tout un arrêt des process digestifs, des process immunitaires. Vous allez avoir tout le flux du sang qui va aller se mettre en mode défense dans les extrémités du corps, dans les muscles, et vos viscères vont se vider. Vous allez avoir votre rythme cardiaque qui va s'accélérer. Vous allez avoir votre intelligence qui va devenir hyper focus sur un focus très étroit, et vous allez avoir finalement un mode de cécité au niveau de votre conscience qui va faire de vous un être inconscient. Et vous allez entrer en mode animal, survie, bêta supérieur au niveau du système nerveux central. Et pourquoi je vous parle de tout ça? Vous allez me dire, oh là là. Ben, écoutez, c'est que si vous ne vous connaissez pas, vous ne pourrez pas vous utiliser. Vous ne pourrez pas vous découvrir et vous redécouvrir.
Et si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, vous ne pourrez pas dépasser vos peurs. Vous ne pourrez pas recréer de la certitude. Vous ne pourrez pas, dans un moment où vous êtes en train de vous ennuyer parce que vous faites des choses qui ne vous correspondent pas, vous dire « Oh là là là, stop ! Mon corps, mes émotions me disent « c'est pas bon pour toi, c'est pas pour toi ». Mon corps me renvoie un feedback corporel de manque d'énergie, de dégoût, de envie de fuir mais sans avoir le courage de le faire et finalement d'absence de vision, d'absence d'inspiration parce que je suis plus en rythme au niveau de mon système nerveux central parce que vous savez que vous êtes onde et bien entendu vibration et bien entendu corpuscule, ça veut dire que vous êtes de la matière et de la vibration. Et que cet échange dans votre corps, s'il se fait de façon qu'il y ait des coïncidences entre vos rythmes, vous allez avoir un espace vital, votre vie, votre façon d'être, vous allez vous sentir super confortable. Et finalement, quand on est bien, on est là, même si on ne fait rien, on lâche prise, on est dans un mode de flottement, on est dans le bien-être, on est en contemplation, on laisse flotter tout parce que le mental est en train de s'éteindre, est en train de se mettre à un niveau qui laisse accès à quelque chose de bien plus subtil qui est l'information. Et cette information, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Vous allez vous connecter à quelque chose qui vous dépasse, qui est une part de vous qui va s'exprimer à votre potentiel, à la connexion de votre potentiel. Et dans cet espace-là, vous redevenez un artiste. Vous redevenez angélique. Vous redevenez quelqu'un qui a tout d'un coup une impulsion et qui va ressentir un stress qui va être un stress utile. Le mec qui s'ennuie, la femme qui s'ennuie, elle est dans la détresse. Elle est dans un stress destructeur. Pourquoi? Elle est dans une zone et un terrain de jeu qu'elle n'aime pas. Elle s'ennuie parce qu'elle ne peut pas, dans cet espace, développer de l'inspiration et aller finalement exprimer des dons. Elle est dans tout ce qu'elle rejette et qu'elle met à la dernière place dans ses catégories de vie et ses valeurs. C'est là où elle donne le moins de temps, le moins d'énergie, le moins de pensée, le moins d'argent. Et dans le pire des cas, elle ne donne rien. Et là, on rentre dans la phase ultime de l'aberration vitale, c'est d'avoir les catégories de vie dont je vous ai parlé tout à l'heure et d'en avoir une, deux, allez, soyons fous, trois complètement vides. Et là, je vous dis, vous avez intérêt à très vite vous acheter un short et commencer à courir dans votre vie parce que vous allez devoir soit accepter que les circonstances, les personnes, les situations, l'environnement, allez, l'univers viennent remplir ça à votre place et là, vous serez bien obligé de l'accueillir et de le traiter, soit vous remontez vos petits bras musclés et vos manches et vous vous dites, ok, qu'est-ce que je fais avec ce pot vide? J'ai pas envie d'une vie sociale en ce moment. Qu'est-ce que je fais avec ça? Anticipation, prise de responsabilité, ok. Et là, vous commencez à gérer ça et créer une petite danse avec les autres parts de votre vie. Parce que vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas quels sont les moyens que prennent les circonstances pour venir vous ramener en statut d'adolescent, pour vous obliger à grandir d'un coup. Et ça peut être un feedback corporel, ça peut être des situations dramatiques, ça peut être aussi des challenges, ça peut être aussi des soutiens avec des pièges, mais en tous les cas, vous allez être obligé de prendre vos responsabilités par rapport à ces terrains de jeu. Quand vous avez des hautes valeurs, on va dire que pendant votre période de vie actuelle, votre saison actuelle, vous avez de façon innée l'intention de faire telle et telle chose chaque jour de façon récurrente. Cela est déjà un signe. Cela veut dire que cela est facile pour vous. Vous êtes dans une performance sans effort quand vous faites ça. Et ça, c'est un signe intéressant parce que dans les hautes valeurs, on ne se force pas, on ne voit pas le temps passer,
Quand on est amoureux et qu'on embrasse quelqu'un, finalement, quand on regarde l'heure, on se dit waouh, il s'est passé tout ce temps-là. Et quand on est en mauvaise compagnie, on est presque prêt à se déchirer le bas du pantalon pour courir aller le réparer et se sauver. Donc, il faut bien être conscient que votre premier baromètre, c'est votre corps. Si vous vous ennuyez et si vous développez de l'ennui, c'est que vous êtes en train, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai utilisé cette affichette pour l'événement, pour la conférence, vous avez ce pauvre gardien de musée qui en a rien à foutre de la culture. Il s'en fout de deux gars avec les petites danseuses. Il s'en fout de Rodin avec ce geste magistral ou la grande porte de Rouen. Il s'en fout. Lui, ce qu'il veut, c'est son chèque à la fin du mois. Et en réalité, il sait pas que c'est un super accompagnateur. Il le sait pas. Il l'a pas expérimenté. Et il laisse ses premières valeurs à la vente aux enchères et il prend en bas, il prend ce qu'il n'aime pas faire parce que là, on lui a livré la possibilité d'exister avec ça. Et là, ce monsieur a accepté de devenir victime de la facilité sans aller voir au-delà de lui-même et au-delà de son actualité et sans surtout se connaître. Pourquoi ? Parce qu'il suffit que vous soyez né dans des circonstances complexes, que vous ayez vécu dans des circonstances complexes, que vous ayez rencontré des gens qui vous ont mis dans des circonstances complexes pour que vous soyez de façon mode autopilote, focus sur ce qui ne va pas pour pouvoir survivre. Alors, bien entendu que quand vous arrivez à 18 ans ou à 20 ans ou à 50 ans et que vous venez de perdre votre job, vous êtes focus sur ce que vous avez perdu. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Oh là là, moi je suis un artiste, je pourrais faire ça et ça » ou « Moi, oh là là, je suis un très bon coach sportif, je pourrais faire ça et ça. » Donc, ok, j'accepte le job, mais quoi je fais pour commencer à honorer mes dons? Et en fait, quand je parle d'ennui, je parle de passivité. Alors, il y a une nuance entre entrer en contemplation pour télécharger, et là on va caricaturer, et se mettre à être inspiré comme un artiste, et laisser faire ce qui ne nous convient pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné de votre vie, vous avez la responsabilité de vos pensées, de vos émotions. Personne ne peut le faire à votre place. Et pour ça, et bien entendu, il faut être informé qu'en changeant mes pensées et mes émotions, je reprogramme mon subconscient et que finalement, là où je considérais que j'avais jamais rien eu, je me mets à voir que j'étais un être riche toute ma vie parce que cette richesse, c'est pas d'avoir de la richesse. C'est d'avoir les deux parties de la monnaie, le plus et le moins. Vous savez pourquoi? Allez, si j'éteins ici la lumière, qu'est-ce que vous allez voir? Du noir. OK? Maintenant, si je vous mets 5000 watts dans les yeux, qu'est-ce que vous allez voir? Rien. Vous allez voir de la lumière. Si vous voulez que je vous mette dans une pièce pour discerner les objets, les silhouettes, les contours, allez, les dessins au mur, vous allez avoir besoin de lumière et d'ombre. Et le moment où vous allez commencer à vous développer, à vous exprimer, à vous expandre, à croître, c'est quand vous allez aimer ces deux parts, ombre et lumière, et des situations que vous vivez, et des circonstances que vous avez rencontrées dans votre vie, et bien entendu aussi, et je vais aller un peu plus loin dans le raisonnement tout de suite après, dans ce que vous avez finalement dû dépasser parce que c'est de là que vous tenez le fil conducteur de votre vie. Le dépassement au niveau qualitatif et quantitatif auquel vous l'avez vécu vous donne votre dimension, votre proportion d'amour pour vous-même et pour la vie, d'amour pour les autres. Et honnêtement, si vous vous ennuyez dans votre vie, vous devez faire deux choses. Commencez à vous demander combien de temps, énergie, pensée, argent vous mettez sur chacune de vos catégories de vie.
connaître l'organisation de vos valeurs, de voir la hiérarchie de ces valeurs. Et une fois que vous aurez fait ça, de vous poser une question. C'est quoi mes rêves? Il n'y a pas de rêve qui se manifeste sans devenir vos premières valeurs. C'est pas possible. Parce qu'il y a une nuance entre mettre un chèque avec écrit 1 million de dollars ou de euros au plafond et de le regarder en bavant, et de commencer à prendre votre agenda, de prendre votre vécu, de le regarder dans sa totalité, de sa globalité, et de commencer à dire, OK, demain matin, je commence à voir quand est-ce que j'ai été dans la joie, l'enthousiasme, la certitude, la détermination, dans le bien-être, et quoi je désire vivre sous cette forme-là, avec cette énergie-là, parce que la forme, on s'en fout, en définitive. Le comment, on s'en fout. Le comment, il va vous être offert. Ce qui nous importe, c'est dans quel état, parce que la vie amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes en train de vous ennuyer, vous êtes en train de nier votre excellence, si on parle de mindset, et votre génie, si on parle de cœur, et bien entendu votre puissance, si on parle de corps. Et votre niveau de conscience est absolument non traité. Donc regardez, vous avez imaginé un triangle. Imaginez le socle du triangle. En bas, l'arête la plus basse, horizontale. En bas, c'est votre point actuel dans l'axe qui monte jusqu'à la pointe du triangle. Vous êtes là. À droite, vous avez tous les emmerdements de la vie. À gauche, vous avez tous les cadeaux de la vie. À partir du moment où vous allez commencer à focaliser sur les cadeaux uniquement, vous êtes en train de quitter votre axe. Et votre axe, c'est quoi? C'est ce vers quoi vous êtes tiré, ce qui vous appelle. Et si vous niez ça, l'univers, les circonstances, l'environnement va tout faire pour vous ramener dans votre axe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois qu'un plus apparaît, on vous demande d'aller chercher le prix à payer. À chaque fois qu'un emmerde apparaît, excusez-moi, je suis vulgaire, mais je ne trouve pas un autre mot plus expressif. Un ennui, un frein, un empêchement, un évitement apparaît. Vous devez trouver le cadeau. Parce qu'à partir du moment où vous faites ça, vous neutralisez la peur, vous neutralisez la puissance destructrice de cette part négative par rapport à vos perceptions. Au lieu de vous amputer, vous réouvrez. À partir de ce moment-là, vous arrêtez de regarder ce qui se passe au niveau de vos pieds et vous commencez à lever la tête, à regarder en face de vous à court, moyen, long terme. Et bien entendu que dans cet espace, vous ne jouez pas avec les différentes catégories de votre vie de la même façon. Je m'ennuie parce que je ne sais pas ce que je veux faire aujourd'hui. C'est simple. Votre journée dans votre vie n'est pas traitée, gérée, accueillie. Et vous n'avez pas dans votre famille, qui sont des enfants comme des enfants, vos catégories de vie, vous n'avez pas nourri tous vos enfants. Et en tout cas, celui dans lequel vous êtes là, vous ne l'avez pas nourri, au point qu'il vous ennuie, que vous ne l'aimez pas. Et regardez, imaginez si vous avez une famille avec des gosses et qu'il y en a un que vous n'aimez pas, qu'est-ce qui se passe? Vous allez créer une molécule famille qui va vivre le chaos, parce que n'oubliez pas que ce que vous n'exprimez pas, la vie va l'exprimer. Ce que vous réprimez, la vie va l'exprimer. Et si cette répression, c'est moi j'ai envie de faire ça, mais je ferme ma gueule parce que c'est pas le bon moment. Et puis en plus, alors si c'est pas le bon moment de façon stratégique par rapport à une vision, parce que c'est trop tôt, qu'il faut pas dire oui, qu'il faut dire non, ça c'est autre chose. Mais juste par peur, par culpabilité, parce que je me sens insuffisant ou minime, ça c'est pas possible. Quand je dis c'est pas possible, c'est pas juste, c'est pas clairvoyant, ça n'est pas inspirant. Quelqu'un qui s'ennuie, c'est quelqu'un qui n'est pas inspiré, c'est quelqu'un qui est en bêta. Bêta, c'est le rythme du mental, c'est quelqu'un qui est dans l'analytique, c'est quelqu'un qui est coupé de sa ressource créative.
Et s'il s'ennuie en étant un créatif, c'est qu'il n'a pas de vision au-delà du moment présent dans le plaisir de créer et qu'il n'arrive pas à se projeter et qu'il se trouve nié dans son aura créative. Et que donc il est ramené à sa peau et que sa peau n'est pas suffisante pour qu'il se sente en train de contribuer et servir avec les autres. Et qu'à ce moment-là, il est dans la frustration parce qu'il se sent enfermé en lui et pas capable d'aller être accueilli, aimé, et qu'à ce moment-là, il se sent abandonné, rejeté. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire, mais je ne vaux pas la peine, je ne suis pas à la hauteur. Crotte, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je deviens? Je ne suis même pas digne de proposer des trucs en disant aux gens, je vous aime, regardez, j'ai fait ça pour vous. Et puis, je ne me sens pas aimée parce qu'on ne sait même pas que j'existe. Vous savez quelle est la plus grande peur de l'humain? Être inexistant. Donc, finalement, le mec qui s'ennuie, c'est un mec qui a lui-même, pour lui-même, l'absence d'ambition, l'absence de confiance, l'absence de certitude, et qui est en proportion capable, et en proportion qualitative et quantitative du nombre de fois où il répète cette attitude, de basculer dans des peurs majeures, et puis d'aller beaucoup plus bas ensuite, ça je l'ai déjà expliqué, jusqu'à la dépression. Alors, quelqu'un qui s'ennuie, moi j'aurais envie de lui dire, ok, tu regardes quelle est la hiérarchie de tes valeurs. Tu regardes dans quoi tu as le plus d'importance à porter, de façon naturelle. Devant quoi tu passes dans un mall de shopping et quoi tu regardes, quelle vitrine tu regardes, de quoi tu parles tous les jours. Avec qui tu parles? Avec qui tu as envie d'être? Avec qui tu te sens bien? Quel type de vêtements tu as envie de porter? Quel type de meubles tu as? Qu'est-ce qu'il y a sur tes étagères chez toi? Pour définir quoi? Est-ce que je suis un optimiste avec des dons qui interagit en tant que cultivateur, peintre, designer, comptable, ingénieur, thérapeute? Et à ce moment-là, j'ai une identité de thérapeute optimiste? Ou est-ce que je suis quelqu'un qui est avec une personnalité, c'est-à-dire des pensées, des émotions de crotte, avec une sensation que je vaux rien, que je ne suis pas à ma place, que de toute façon, quoi que je fasse, ceci, cela, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui est persuadé, croyance, qu'il ne vaut pas la peine d'être vécu par les autres, croyance, et qui donc rentre dans un comportement forme, qui dégage une énergie de crotte, qui fait que finalement, son énergie interne, sa perception interne va refléter une réalité externe avec une forme solitude, échec, difficile, compliqué, je morfle, j'ai mal, je suis malade, c'est difficile, je veux mourir. Eh ben, on est mal barré, hein. On est mal barré. Et on est mal barré parce que si cette personne croit que de l'extérieur, il y a un magicien qui va arriver, qui va ouh, que tu es beau, ouh, que tu as du talent, ouh, si vous levez pas les fesses, vous prenez pas du temps, de l'énergie, des pensées, et que vous posez pas du matériel, de l'essence, de l'argent et de l'énergie argent, parce que votre argent va être un fertilisant de vos dons et des autres. Donc, la première chose à faire, c'est d'aller exciter ce système-là. Parce que si vous vous ennuyez, c'est que vous n'avez pas les moyens de vous amuser. Premier moyen interne. Faut pas me dire, j'ai pas d'argent. Non, non. Les premiers moyens sont internes. C'est bien de savoir que je suis quelqu'un de bien, mais de penser et de dire que je suis quelqu'un qui souffre. Parce que tant que je le dis, je suis en train de valider, de m'étiqueter et de me positionner en tant que personne qui souffre. Et donc, je me mets à interagir en tant que personne souffrante. Et je vais m'attirer quoi? Des bourreaux, des mendiants, des lamentins. Et on est mal barré, encore une fois. Donc, la seule responsabilité que vous devez aimer, c'est je prends ma matière, mon énergie et je refais comme Rodin une nouvelle forme avec une énergie et sur la base de quoi?
pas de la matière, pas de l'argile, pas du bronze, pas du marbre. Juste l'intention. Et je pose la forme en quantité, en type de qualité, et je crée mon projet. Mais mon projet, il faut que je puisse l'avaler. Parce que si je m'ennuie, que je suis sur ma chaise comme ça, toute la journée, parce que je fais un truc qui m'ennuie à mourir, finalement, je ne peux pas passer de ça à un mec qui fait son jogging, qui fait sa balade, ou qui mange mieux, ou qui parle aux gens, ou qui va commencer à parler de ses rêves. Je peux pas, mon système nerveux, mon corps, il a perdu l'habitude, il est devenu un mec assis. Et ce mec assis a créé le mental du mec assis. Et le mental du mec assis a catégorisé le corps assis. Et on est dans une prison. Alors, je ne vais pas reciter Victor Hugo, hein, mais je vais le faire quand même. Je crois que ça va être une addiction. Victor Hugo nous disait, l'homme est une prison dont, fort heureusement, l'âme reste libre. Bah oui, et c'est quoi l'âme? Eh ben, on en vient au moteur de notre homme ennuyeux, ennuyé, parce qu'il est ennuyé et ennuyeux hein, pour les autres. Vous venez parler à un mec sur une chaise dans un musée, vous allez voir. Vous pouvez arriver avec toute la flamme du monde pour n'importe quel peintre. Il va vous regarder avec les yeux comme ça, pesants. Et le pauvre, pour l'avoir dit à tellement de gens ennuyeux, il n'a même plus la force de se connecter à votre énergie. Donc, à ce moment-là, il se passe quoi? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il nous faut pour passer de cet état à cet autre état? C'est que finalement, quand Victor Hugo parle de ça, il parle de l'âme. Alors, c'est un mot très, très galvaudé. Moi, je vais dire de votre cœur et de ses besoins. La clé pour déverrouiller l'ennui, c'est d'aller finalement vous poser la seule question. C'est quoi mes vides? Qu'est-ce qui me manque? C'est le meilleur guide hein, pour trouver son système de valeurs. Parce que si vous avez des manques, des vides, des désirs, des projets dans le meilleur des cas, des visions, ça c'est quand vous avez une vision, mais quand vous n'en avez pas, vous n'en avez plus, vous avez tué vos visions parce qu'à force d'être privé de résultats par vous-même, visibles dans les résultats sous forme de matière dans votre vie, au lieu d'avoir un immeuble, il y a un trou. Okay? Au lieu d'avoir un couple, il y a de la bataille. Au lieu d'avoir de l'amour, il y a du combat. Au lieu d'avoir des amis, il y a le désert. Au lieu d'avoir du job, il y a des épuisements à trouver en tendant la main des choses. Au lieu d'avoir une compétitivité, il y a une soumission. C'est-à-dire, au lieu de vous positionner, vous vous barricadez ou alors vous vous barrez. Ben, finalement, vous avez des croyances. Et ces croyances vous brisent l'accès à vos rêves et vos besoins. Parce que vous vous interdisez. Et il n'y a pas 36 façons. Il faut réhabituer votre mental et votre corps à s'autoriser des choses. S'autoriser, c'est recommencer à se connaître. Identifier ce qui me chante, ce qui me parle, ce qui me berce, ce qui me touche, ce qui me séduit, ce qui me titille, ce qui m'excite, ce qui me réveille la nuit, ce qui me fait me lever, ce qui fait que je deviens fiable, je peux compter sur moi, je peux y aller, je peux faire. Et finalement, oui, là, yahoo, je deviens tout d'un coup une autre personne. C'est le début, c'est la graine que j'ai enfoncée avec le doigt dans la terre et je l'ai regardée pourrir. J'ai regardé mes croyances limitatives se désagréger. Je vous rassure, pour ceux qui ne connaissent pas encore le SEIN, que bien entendu, le système d'alignement neuro-émotionnel, c'est l'agent chimique et éthérique, ça veut dire sous forme de non-matière, qui va venir déclencher
cette transformation de la graine pour qu'elle passe par des séquences de abandon de la première peau, la deuxième peau, elle se mélange à la terre, elle devient autre chose, et puis finalement, tiens, j'ai la pêche, je commence à frétiller dans mon terreau, et paf, je sors de terre et je commence à avoir finalement accès à la lumière, et je commence à faire ma petite tige vers le haut, je grandis, on me voit, je me sens être vue, je commence à montrer mes feuilles, et finalement, je rentre dans la vie et le cycle de la vie. Et ce cycle-là, vos cellules, vos atomes, votre vie, vos emmerdes et vos cadeaux, votre futur et votre passé l'expriment. Et que vous soyez convaincu, que vous n'êtes que souffrant, que vous n'êtes que mal aimé, ou que aimé et que chanceux, vous allez forcément, en prenant de la distance, sentir que votre vie est mieux qu'une aventure. Que votre vie est habitée de gens que vous avez ignorés et qui ont été la manifestation de vos anges gardiens, de vos aberrations et de votre génie, mais que vous avez juste pas pris le temps de les observer parce que pendant ce temps-là, vous étiez en train de souffrir et qu'on vous avait pas appris à ouvrir l'autre partie de la réalité, d'allumer une lampe torche pour voir la nuit, d'éteindre la nuit pour allumer le jour. Et c'est ce que l'homme qui s'ennuie ou la femme qui s'ennuie, bien sûr qu'on pourrait dire beaucoup de choses, mais cette personne est soumise à l'inaction, à l'inertie. Elle est convaincue que ça ne sert à rien. Elle a perdu espoir. Elle a perdu confiance. Dans la perte de la confiance, elle est sujette à accueillir les peurs, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai plus confiance, je vais attirer à moi des circonstances costauds, dures, complexes, qui vont créer pas de la complexité parce que je suis pas prête, j'ai un système nerveux et un niveau de confiance qui sont fragiles. Je vais pas savoir faire tourner ça dans ma vie. Je vais me mettre tout de suite du côté, oh là là, je peux pas, je sais pas. Et à ce moment-là, je vais, par mon ego, créer une mécanique énergétique qui va créer de la peur. Et là, c'est le début de l'enfer. Peur, frustration, colère. Et puis après, culpabilité, impuissance. Et puis après, dépression. Et puis après, quand là, je ne sais plus faire tourner du tout parce que mon système nerveux, il est carrément out, mes glandes surrénales sont out, et que j'ai un corps qui développe une telle fatigue que je suis en train d'émettre un PEMA, c'est-à-dire un potentiel d'attraction de bonnes choses zéro, ben, je peux aller jusqu'au burn-out. Donc, attention mes amis, l'ennui, c'est pas une petite chose. Vos enfants qui s'ennuient. Vous savez, il y a un truc très intéressant. Là, on a une spécialiste avec nous, Maïté, qui est maître Qigong. Quand on fesse les enfants, en réalité, on a une vieille ressource derrière qui est le geste de se taper le bas du dos. Pourquoi fait-on ce geste de se taper le bas du dos avec les poings fermés comme ça? Pour réactiver, relancer notre créativité, notre désir d'élan vers ce qui nous parle, et on est juste derrière le deuxième chakra qui nous donne la possibilité de transmuter la matière. Qu'est-ce qui va transmuter la matière? Ben, l'énergie que je vais mettre dessus. Si j'ai quelque chose dans ma vie qui me plaît plus, il n'y a qu'une chose qui peut relancer la transformation pour l'évolution et s'élever. C'est l'énergie que je vais insuffler à ça pour que finalement, dans cet espace-là, j'ai réactivé ma capacité à produire et reproduire. Premier chakra, abondance, transformer, passer du chaos à la renaissance en transmutant la matière sous la forme qu'elle a et en disant ok, je tue cette forme, je transforme cette forme, je la fais évoluer. Quand je dis je tue, ça veut dire que je refuse de me bloquer dans cet espace-là. Je vais, moi, devenir un artiste de ma vie et le temps importe peu. C'est le chemin qui m'importe. Apprécier à faire cela, de faire cela. Et on va finir là-dessus.
c'est que finalement, le plus important maintenant, c'est de se poser les bonnes questions et d'y répondre et de prendre une décision, de passer à l'action, de faire les bons choix. Parce qu'à ce moment-là, mes résultats montent en potentiel. Et à ce moment-là, l'estime de moi augmente. Et quand l'estime de moi augmente et que je m'aime, je m'autorise des élans pour aller vers les autres. Et là, ma confiance apparaît. Et quand j'ai confiance en moi, tout redevient possible. Parce que j'envoie pas du tout le même message. Et puis surtout, plus de confiance, plus de potentiel d'attirer à moi des gens qui, de subconscient à subconscient, vont avoir confiance en la vie, vont pas activer les peurs et vont s'autoriser à co-créer avec vous des projets, des expériences, des moments, des saisons, des soirées, des petits cafés ou des projets qui sont de grande envergure. Donc, n'oubliez pas, votre première œuvre, c'est vous. Je vous remercie de votre attention. Ne restez pas sur votre chaise dans un musée. Levez-vous, regardez les œuvres d'art, la vôtre premièrement. Coucou Christine. Et surtout, aimez-vous. On a des génies avec nous. Vous êtes tous des génies, vous avez tous du génie. Alors, défocalisez et surtout, prenez soin de votre œuvre, votre première œuvre qui est vous. Je vous aime, je vous laisse et je vous souhaite une belle soirée, une belle nuit, un bon dodo. Be insane, love with sane et puis surtout, faites votre sane. Ciao!